Comment on dit gnangnan en espagnol? Gnang nang. Regardez-moi, nous sommes le 1er novembre. La lumière. Il y a une disco ball sur mon frigo. Et il fait 3 ressentis 0. Good morning, good morning. Ah, bon, alors, on est maintenant lundi. Le petit clip que vous avez vu avant, j'ai voulu le prendre parce que c'était beau avec ma petite boule disco dans ma cuisine. Et qui dit mois de novembre dit mon marathon Disney commence dès le 1er novembre. Et ce matin, on était en train de regarder Le Roi Lion. Le générique m'a tué moi en larmes. Tout va très bien. Parlant de boule disco, regardez-moi ce que ma soeur m'a offert. C'est trop bien. C'est un pot à stylo, mais j'ai mis mes pinceaux. Voilà. Oh, c'est de toute beauté. J'adore. Ok, alors aujourd'hui c'est la vidéo point beauté. C'est une vidéo que j'aimerais faire chaque début de mois quand je change ma routine. Mon project pan du mois. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé le mois dernier et quels produits je vais utiliser. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la routine et tout ça. Je vous le dis tout de suite. Donc, je commence par le fond de teint. Le fond de teint sera toujours le même. Mais c'est chiant à mettre, ok? C'est très chiant à appuyer. C'est dur. Mon concealer, toujours pas fini. Toujours pas fini. Il va avoir presque un an. Et il reste encore genre tout ça. Tout ça, ça va changer. C'est juste les pros. Ah oui, mon primer a changé. J'utilise celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Je mettrai les liens des produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ça, c'est vraiment genre le... Comment ça s'appelle? Le Yummy Skin Glow Serum de Danessa Myricks. J'aime beaucoup. Contrairement à celui-ci qui est le produit... on va se maquiller après, hein, vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça. Qui est le produit plus siliconé. Je sais pas si c'est parce qu'il est vieux ou quoi, parce que je l'avais déjà utilisé préalablement, je l'avais bien aimé. Mais là, j'ai eu des boutons, donc je pense qu'il est plus bon. Ça, je le mets à la poubelle. Et en ce qui concerne les autres produits teints que j'ai utilisés tout ce mois-ci, mon gros coup de cœur du mois, c'est ce highlighter de NARS. Moi, j'ai pris la teinte Electra. Je ne le trouve pas encore au Canada, mais je mets le lien de Sephora France dans la barre d'infos. Regardez-moi ça, il est incroyable. J'ai utilisé pas mal. Je me suis focusée sur la partie du dessus là. Un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Et finalement ça, j'ai réussi à l'utiliser. J'ai réussi à faire quelque chose avec. Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que je rachète? Est-ce que ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs? Absolument pas. Mais c'est pas mal. J'aime la couleur. J'aime le combo des deux. C'est bien, mais pas top. Ok. Et le bronzer que j'ai utilisé, c'était le Morphe. Je me suis encore une fois focusée sur la partie du haut, comme ça. C'était bien. Il n'y a pas de raison pour que je m'en débarrasse. Même s'il avait l'air un petit peu orangé, je trouvais qu'il me donnait quand même un peu bonne mine. Donc, je garde les trois. Voilà. Passons à la nouvelle routine. Je commence par vous présenter la palette qui va faire les 3 prochains looks. C'est la Gothic palette de Cosmic. Est-ce que c'est Cosmic Beauty maintenant? Qui ressemble à ceci. Voilà, donc on va se maquiller avec ça. Et je vous montrerai les produits, les nouveaux produits teints qui entrent dans ce mois-ci, ce mois de novembre. Et on verra à la fin début décembre ce que ça va donner. Ok, je commence avec la couleur la plus foncée. Non, pas la plus foncée parce qu'il y a du noir, mais je vais pas prendre du noir aujourd'hui. Je prends la couleur qui s'appelle Fantôme, qui est celle-ci. J'ai des nouvelles pour vous. Vous savez, après l'histoire du tapis là, le lendemain il nous est arrivé un truc. L'histoire du tapis n'a pas encore été élucidée. Il n'y a pas. Alors, toutes les options qu'on va donner marchent pas. À part Chachou, qui reste une option mais très peu probable. Il n'y a pas de vortex sous notre lit.
Il n'y a pas de trappe sous le lit. On n'a pas rentré le tapis avec nos pieds, parce que sinon ça aurait fait une boule. Il n'y a pas de souris. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme... Il n'y a pas de somnambule. Bref, on ne sait pas, ok. Sauf que le lendemain, le jour où j'ai posté cette vidéo, et donc le soir même, Mathieu était aux toilettes. Donc je suis contente que ça arrive quand Mathieu est là quand même. Mathieu était aux toilettes et mon Waterpik s'est mis en marche tout seul. Je veux dire ça. Voilà. C'était le dernier événement cocasse. Ah, quelle température il fait? Attendez, parce qu'il ne faut pas que j'oublie pour Sylvie. Donc on a bien reculé l'heure. Ah oui, mon téléphone est dans la poche. On a bien reculé l'heure et la température. Aujourd'hui, normalement cette semaine on va avoir la première neige. Normalement. Ne me dites pas la chance, s'il vous plaît. Il fait 3, feels like 0. Voilà. Alors la neige est prévue normalement vendredi et dimanche. We'll see. Est-ce possible? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, quand ça va arriver, prendre des photos, c'est toujours beau la neige quand on est à l'intérieur. Donc on a dit qu'on n'allait pas très haut. Hein. Et autre grande nouvelle, Mathieu rentre à la maison, il fait: est-ce que tu veux un scoop? Je dis toujours. Roger là, qui nous a fait chier là, il a mis sa maison à vendre. Eh ben merci. Tout ça pour ça. Je prends la couleur qui s'appelle Immortal, qui est comme un... Est-ce que je prends Immortal ou est-ce que je prends... Je pense que je vais prendre Serpent et après je vais prendre Immortal, qui est celui-ci, et celui-ci en dernier. Ouais, donc on a appris ça. On a essayé de voir sur le site de l'agent immobilier, genre combien il coûtait. On trouve pas. Je pense qu'ils sont en phase de prendre des photos, je ne sais pas trop. T'imagines si mes parents ils pouvaient venir là, ou ma soeur, imagine. Ça aurait été tellement cool. Mais bon. Autre nouvelle, nous avons... J'ai tellement de trucs à raconter. Depuis le lancement, d'ailleurs, merci énormément pour les commandes, les mots, les feedbacks, tout. Merci du fond du cœur. Ça m'a fait mais trop plaisir. Je suis en prod, vous l'imaginez bien. Et aussi, attendez avant que je partage l'autre nouvelle, j'ai trouvé ce que j'allais faire pour Black Friday. Je pense, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et ça, en tout cas, ça me met en joie. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais sauf qu'on va faire le Black Friday une semaine avant. Donc à peu près genre le 17 novembre. Je vous tiendrai au courant. On va travailler là-dessus ensemble. Ok, donc je prends la couleur Immortal. On a reçu à nos portes un détecteur de monoxyde de carbone. Pourquoi allez-vous me le dire? C'est la ville qui a envoyé ça. Parce qu'il va y avoir du dynamitage à partir de cette semaine. Alors je sais pas pourquoi il commence l'hiver, mais écoute. Il va y avoir du dynamitage autour de chez moi. Genre, pas autour, Mathieu il a appelé pour quand même demander. Genre c'est autour, ça va vibrer à la maison ou c'est autour, ça va? Moi déjà quand ça se fait assez loin, j'entends et ça vibre à la maison. Quand c'est loin. Là ils ont dit à 140 mètres. 140 mètres de la maison, ça va péter. Voilà, donc on a un détecteur de monoxyde de carbone au cas où, ça fait pas peur du tout, au cas où avec les vibrations, il y a une fuite.
de monoxyde de carbone. Allez. Donc, ce qui se passe, c'est que là où il y a la forêt, vous voyez, en arrière de nos terrains, derrière la forêt, enfin, nous derrière la forêt, il y a comme plein de rochers et le terrain descend. Et on pense, on ne sait pas exactement, qu'ils vont faire péter en bas du truc, parce qu'avant ça c'est chez nous, donc on sait pas. Et ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de nouvelles constructions, donc il va y avoir d'autres maisons et d'autres résidences. Nous qui voulions aller en campagne pour voir personne, eh ben, écoute, le silver lining, c'est que ça va faire peut-être augmenter le prix de la maison, hein, la valeur de la maison, la nôtre. Quand le jour où on voudra plus, on ne pourra plus. Bref, voilà, c'est super nouvelle. Mais on savait pas nous ça. Et là on se demande, c'est peut-être pour ça que Roger il s'en va en fait. Peut-être qu'il avait un insight dans la ville qui lui a dit, vends ta maison pendant que tu peux. Je ne sais pas, aucune idée. Quoi qu'il en soit, bah, pour le moment, on vient d'arriver, donc on ne veut pas partir, on aime notre maison. Mais à suivre. Quand il va y avoir du dynamitage, je vous ferai partager, évidemment. Parce que ça serait pas drôle sinon. Je prends donc la couleur Chosen. Sinon, en termes de trucs que j'ai vus, on a vu le film d'horreur. Apparemment un des meilleurs de l'année, qui s'appelle Weapons. Je vais mettre la photo. J'avais peur en regardant, mais le problème c'est qu'il est tellement populaire que j'avais vu énormément de scènes déjà sur les réseaux sociaux où je m'étais préparée, je me suis dit ok, est-ce que c'est les scènes qui font le plus peur, est-ce que c'est celles qui font pas le plus peur, je ne sais pas. Bon, les scènes que vous voyez sur les réseaux sociaux sont les scènes qui font le plus peur. En tant que telle, l'histoire ne fait pas si peur que ça. Je trouve que l'histoire est originale, mais j'ai été comme... Parce qu'en fait, quand on essaie de me vendre quelque chose comme étant le truc de l'année, ben, mes attentes sont énormes, quoi. Donc, très bien pour l'originalité du truc, l'exécution et plein de pas de réponse qu'on a. On ne sait pas. C'est comme... oui. Après, c'est pas des trucs que genre... Oui, il y a quelques jumpscares, mais l'histoire se tient, même si incomplète. Après, j'ai vu qu'ils allaient faire un prequel du truc. Peut-être qu'ils ont... Des fois, c'est bien si tu commences par le début de l'histoire, parce qu'on ne sait pas pourquoi, le pourquoi du comment, de pourquoi la dame est arrivée là. Et pourquoi elle fait ça, on ne sait pas. Et quoi qu'il en soit, si jamais vous avez vu le film, je ne verrai plus jamais un économe de la même façon. C'est tout ce que j'ai à dire. If you know, you know. Et sinon hier, on a essayé de lutter pour pas dormir trop tôt parce que décalage d'une heure. Et la veille, on s'était couché tard. On s'est dit, bon, on va regarder le dernier Jurassic Park, Rebirth. Jurassic World. Dernier truc. Écoute, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de regarder des séries et que quand tu regardes des séries, tu as le temps d'entrer dans des... en profondeur dans les émotions peut-être ou les détails. Mais j'ai senti que ça... on dirait que ça manquait de substance, ce film. Je sais pas, on dirait qu'il y a... je sais pas si vous l'avez vu, vous me direz. Je l'ai trouvé un peu vide. Voilà. C'était pas le meilleur film. Ce soir, on finit la série Gen V. Prévisible, mais c'est tellement bon. J'aime beaucoup. Et je pense qu'après ça, on va commencer Welcome to Derry. Le prequel de... comment ça s'appelle?
It, avec le clown là, ça a l'air de faire un peu peur. Mais bien peur, genre peur intéressante, tu vois. J'adore l'odeur de ce truc. Ah, je me suis dit, ça sent trop bon. Ça sent frais. Ça sent comme concombreux un peu. Voilà, donc ça c'est les deux trucs que j'ai vus. Je suis en train de regarder... alors, vous savez la trilogie Your Fault, My Fault, Our Fault. Je suis rendue au 3e volet. Très gnangnan. Très bien. Mais en fait, c'est parce que j'adore la fille qui joue dedans. Je la trouve tellement belle. Je sais pas. Elle me subjugue. Et son stylisme, son make-up dans cette série est toujours tellement beau. Si vous n'avez pas vu. Alors, par contre, le truc des courses de voiture. Mais extra gnangnan. Hein. Mais je sais pas. C'est gnangnan acceptable. Puisque c'est en espagnol. Comment on dit gnangnan en espagnol? Gnang nang. Anywho. Donc c'est ça pour les nouvelles. J'aime bien faire ce genre de vidéo où c'est genre chit chat get ready with me. Comme avant. Et après ça, mais ça sera des vidéos vlog. Hier midi, jusqu'à hier soir, on a reçu mes parents, ainsi que le père et la belle-mère de Mathieu. Et ils s'entendent mais tellement bien. Et qu'est-ce qu'on rigole? C'est la couleur de ma main, mais pas la couleur du reste de mon corps. Mais c'est pas grave. Le même concealer. Là, je le mets un peu plus bas parce que des fois, j'ai tendance à le mettre trop haut et après ça, j'ai plus d'endroit pour blender. Alors, vous voyez, quand je le prélève au pinceau, il reste plus grand. Il n'y a pas grand chose qui se prélève. Donc là, je le mets ici. C'est plus facile pour moi. Oui, ça m'a pris tout ce temps. Mais ça n'est pas grave. Je me suis programmé un 46 minutes de sport pour tout à l'heure. Alors, normalement, vous savez, j'ai mis comme objectif de faire genre 3 sessions par jour. En période de prod, si vraiment genre, je vois que j'arrive pas à avancer, parce que c'est quand même 2-3 heures par jour, je vais peut-être faire que 2. Je ne sais pas à quel point je vais être en retard ou pas sinon. Dans la nouvelle routine, je n'ai pas de produit crème, donc je vais poudrer mon visage tout de suite. Toujours avec cette poudre de Make Up Forever qui n'a pas, j'ai pas changé vraiment, mais ça finit pas vite et j'aime pas tellement le cric là dedans. J'aurais aimé que tout soit la même chose parce que j'ai l'impression que souvent c'est les mêmes couleurs qui tombent le plus. Je comprends pas. J'aime pas ce gadget vraiment. Mais ça n'est pas grave. C'était envoyé avec bon cœur et c'est très joli. Moi, c'est surtout ici que j'aime pas quand c'est trop lumineux. Je suis que le reste. Ici, ça me dérange moins. J'ai acheté un nouveau crayon à sourcils. Il n'est pas fini le mien. J'ai acheté le ELF. Pourquoi vous me direz? Parce que c'était le seul qui était disponible à la pharmacie. Et j'avais pas envie d'aller jusqu'à chez Walmart pour acheter un crayon à sourcils à 3 balles, tu vois. Donc j'ai pris le premier du bord. Si ça marche pas, j'ai toujours un fard à paupières qui ferait l'affaire. Ok, je vous présente les produits. Est-ce que j'ai bien fait déjà? Parce que des fois, je me demande que j'ai comme des traces de cocaïne. Ok. Alors, les produits. J'ai ce petit duo que j'ai jamais utilisé de la marque Unearthly Cosmetics. C'est Resurgence. Et dedans, vous avez comme un... Alors, pour moi, ça va être un blush lumineux. Et ici, vous avez un highlighter. Donc, on va le tester. Comme ça, on va savoir si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est beau ou est-ce que je dois changer tout de suite? Je commence par le highlighter. Si c'est trop blanc, non.
On voit quelque chose? Ah oui. De toute façon, ça va demander plusieurs essais. J'aime bien essayer sur plusieurs fois. Vous voyez ici? Je focus sur le haut de la palette. L'idée, c'était de faire un pan sur un produit neuf. Bonne chance à tous les participants. Est-ce que vous avez un project pan ou pas? Là, je vois qu'il y a du blanc par contre. Ah non, j'aime pas. Parce que quand je suis comme ça, c'est bleu ici. Je sais pas si vous le verrez, vous. J'en ai peut-être mis trop. Peut-être j'en ai mis trop ici. Écoute, on va l'apprivoiser, on verra bien. Essayons ça. Alors là, je vois vert et là, je vois rose. Est-ce que ça va faire un blush vert? Ça va pas le faire, je pense. Sinon. Ça me fait comme une trace de bronzer. C'est weird. Et là, j'ai comme... J'aime pas trop. Écoute, je vais finir ce make-up. Et je verrai au cours de la journée. Ça commence très mal. Je trouve foutu. J'ai un plan B au pire. Je vais l'essayer jusqu'au prochaine vidéo. Le doute m'habite. En plus, j'ai même pas descendu mon endroit. Donc ça fait vert quoi. Oh non, je ne mettrai pas ça. Prochain make-up, on va changer. Non, c'est pas fait pour moi. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Ensuite, j'ai cette palette de bronzer de Colourpop qui s'appelle 310. Et hier, j'essaie de le nettoyer. Et parce qu'il était comme tout sale. Ça a glacé un petit peu sur le contour. Tout va bien. Mais on voit déjà genre les anneaux, vous voyez, du pan. Peut-être que je vais réussir à le trouer. Ça va, je pense. Il va peut-être rattraper le reste. Écoute, je vais faire mon sourcil et je reviens avec le produit à lèvres. Et voilà le look final. Comme rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci de Prada. Je vois pas le chiffre. Si, 0,77. Je mettrai les informations en barre d'infos comme d'habitude avec un crayon de Colourpop. Je mettrai aussi les informations. Voilà ce que ça donne. Alors, de loin ça va. Mais j'ai l'impression que ça manque de couleur en fait sur les joues. J'ai comme juste l'impression de loin d'avoir juste une ombre. Et c'est peut-être pas un blush topper, du coup c'est écrit quoi? C'est écrit que ça se trouve, c'est écrit rien du tout. Il n'y a rien d'écrit. Je pensais que ça allait faire un blush. C'est peut-être un blush topper, je sais pas. Je vais l'essayer avec un blush crème la prochaine fois, puis le topper par-dessus. Peut-être ça pourrait changer. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu les films que j'ai vus? Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi.